Ouais, une enfance difficile. Donc ça joue sur elle. C'est une enfance où, voilà. en fait, l'enfant difficile... En fait, sa mère est morte quand elle l'a mise au monde. Amen. 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 Ouais. Donc, si sa mère est morte pendant qu'elle la mettait au monde, c'est comme si elle se sentait un peu coupable que sa cause de sa mère est morte. Si elle n'était pas, tombée enceinte, elle ne serait pas morte ce jour-là. Donc, ça fait des tests que elle ne fait plus confiance aux gens, en fait. Elle aime bien, mais elle ne fait pas confiance. Donc, elle a une peur en elle, justement. Et c'est cette peur-là qui fait qui fait qu'elle a ce genre de comportement. Sinon, derrière cette carapace, il y a la douceur. Il y a quelque chose de bien, quelque chose d'agréable. À part ça, elle est bien. Ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu peut reprendre justement. Donc le caractère qu'elle vit aujourd'hui, ce n'est pas un caractère qui vient de Dieu, c'est un caractère qui vient de tout ce qu'elle a vécu dans son enfance, les paroles qui ont été dites sur sa vie, de la famille de sa mère justement. Voilà, toi t'es né, voilà, maman n'est plus là, tout. Il y a toutes ces choses dans ce qui a géant. Maintenant Dieu fait de toi l'homme qui va la comprendre en fait. Comme tu as dit, on arrive à un stade où, avec le sang caractère que nous avons, personne ne peut nous comprendre, mais Dieu va choisir sur la terre quelqu'un qui peut nous comprendre. Donc, tu es le choix que celui que Dieu a choisi pour pouvoir comprendre cette femme et pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Mais si tu l'abandonnes, tu comprends? Si tu l'abandonnes, tu vas te rendre. Parce que toi aussi, il faut que tu sois fort quelque part. À chaque moment, on ne va pas dire un mot, tu vas prendre la fuite, le lendemain, tu vas revenir. Parce qu'il y a eu une première fuite avec la mère de tes enfants. C'est quelque part aussi, toi aussi, il y a quelque chose en toi qui n'est pas bien, parce que après une fois tu es parti, on ne sait pas pourquoi. Je ne cherche même pas à savoir cela. Maintenant, tu te retrouves avec une deuxième femme. Et tu fuis tous les jours. Non, je ne fuis pas, c'est pas que je fuis. Tu fuis tes responsabilités. Pourtant, tu as la capacité de faire changer cette femme aussi. Parce que je fuis mes responsabilités, c'est que au bout d'un moment, comme il disait, quand tu as une femme, ton délit. C'est un témoignage de la vie d'enfant, mais ça va pour nous tous aussi. Fais de Dieu ton délice. Ton délice, c'est ta femme. Yeah. Et ainsi vice versa. Yeah. Et moi, je voyais pas ça. Je voyais que des reproches, des mises mais avant de faire avec cette d'autres femme, hommes, vous allez pas avec d'autres hommes et tout ça. il n'y a pas de mise avec une femme dans la maison. Oui, ce que je veux dire, voilà. c'est-à-dire des compétitions, mettre en compétition avec d'autres personnes et tout ça. Maintenant, c'est quoi? Et se comporter mieux avec les autres personnes qu'avec son... Parce que Dieu aussi voulait te tester quelque part. Ah ouais, mais ça tu comprends? Longtemps, 9 mois. Oui, c'est pas grave, 9 mois, c'est rien. Tu sais combien de temps ils ont craché sur le visage du Seigneur? Je me suis dit, je tiens à ma vie, je tiens pas à tomber malade. Tu ne vas pas tomber malade. Dieu, c'est ce qui vient de te dire, fais de Dieu tes délices. Quand on dit que tu fais de Dieu tes délices, tu donnes ce que ton cœur désire. Parce que ton cœur désire, ça veut dire que quand tu pars, tu reviens, c'est parce que tu tiens à cette femme. C'est pour ça que tu pars, tu reviens. Donc, quelque part, il y a quelque chose de bien dans cette femme. Ne vois pas toujours sur le mauvais côté, il y a quelque chose de bien en elle. Maintenant, quand tu as des histoires avec elle, tu dois voir le bon côté, tu ne vois pas le mauvais côté. Mais les gens, maintenant, quand ils ont des histoires avec des gens, ils voient plutôt le mauvais côté. Ou elle est comme ça, mais ils ne voient jamais le bon côté. Parce que le bon côté t'a attiré avant que tu ne sortes avec elle. C'est le plus important. Qu'est-ce qui t'a attiré avant que tu ne sortes avec elle? Donc, quand tu as des histoires avec elle, vois ce qui t'a attiré. Quand tu sois avec elle, maintenant à partir de ça. Non, mais à partir de ça, tu fais des Dieu tes délices, ça veut dire quoi? Tu pries maintenant. Tu comprends? Tu demandes au Seigneur de changer son caractère. Tu comprends? Dieu va contenter. C'est là maintenant la foi que tu viens de dire tout à l'heure. C'est ça la foi. Seigneur, je sais que tu as la capacité parce que c'est toi le créateur de l'univers de toutes choses. C'est toi qui l'as créé à ton image, à ta semence. Donc ça veut dire que le diable a façonné les choses. Donc maintenant, elle devient la copie du diable. Mais elle pense que le diable lui a donné sa copie, mais elle est la créature de Dieu. Maintenant, Seigneur, ce que je veux pour elle, c'est que tu changes son caractère. Donc, quand vous avez des histoires, toi, tu rentres dans la chambre, tu commences, même tu peux rentrer dans les toilettes, tu fais un peu comme si tu es dans les toilettes, tu croises tes mains, tu commences à prier Dieu. Est-ce que tu peux apaiser les choses, tu peux changer? Parce que cette femme, je l'aime. Tu comprends? Je l'aime, mais tout ce que je demande, c'est que tu changes son caractère. Et tu vas la changer. Mais tu ne veux pas à chaque moment, aujourd'hui on ne se sépare, aujourd'hui on revient. Mais pendant que tu fais aujourd'hui on se sépare, tu prends de l'âge aussi. Hein? Parce que tu te rends compte, tu prends de l'âge. Et puis à un moment, tu n'es plus là, tu es là-bas. Ton rêve, tout, voilà. Rien n'a fonctionné, non? Non, mais ça fonctionne. Pas à Dieu et demande à Dieu de changer le caractère de cette femme. Et quand tu vas commencer à changer son caractère, tu même avant de dire changer son caractère, tu vas demander à Dieu aussi, toi aussi, changer ton caractère. Parce que par exemple, tu reproches quelque chose à cette femme, elle sait que le reproche des choses à toi aussi. Sois sûr. Parce que quand on va me prononcer cette femme, elle va te reprocher des choses. Non, je suis comme ça avec lui parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça. Tu sais ce que Dieu me dit? Dieu me dit que cette femme, pourquoi tu es paresseux?
pas paresseux, mais pas à l'image qu'elle voudrait. Ouais. Donc, c'est la même chose. Donc, à partir de ça. Ok, nous allons nous lever. Je suis tombé sur la carte. Non, non, c'est pas aller. Nous allons nous lever, nous allons prendre les mains. Nous allons prier pour ma mère qui vraiment nous aide maintenant. Et c'est vrai. J'ai voulu qu'il soit là vraiment tout le dimanche, en train de nous apporter la musique. Amen. Tu dis que ça lui fait du bien d'entendre la parole de Dieu. Peut-être que quand l'homme de Dieu a prêché, peut-être que tu ne l'as pas approuvé, mais peut-être que ce n'était pas pour toi. Mais voilà, lui, il dit que le fait que la parole qu'il a apportée lui a fait du bien. Il a ressenti quelque chose. À travers ça, il a senti vraiment que son ventre avait besoin d'être vidé et s'est vidé. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que tu as ressenti. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien aussi. Franchement. Vous savez, quelque part, on est obligé, de temps en temps, il faut entendre les autres parler. On n'est pas obligé de nous toujours de parler. Et on peut parler puis ne pas m'entendre, mais moi, ça m'a fait plaisir d'entendre quelqu'un d'autre parler à part moi. Et j'ai écouté tout ce qu'il a dit aussi. Donc, ce que je voulais dire aussi, nous allons étendre la main, nous allons prier pour le foyer de Emmanuel. Emmanuel aime cette femme aime Emmanuel. Mais voilà, qu'il y a des difficultés dans le foyer, il y a des caractères opposés. Quand Dieu met deux personnes ensemble, vous venez d'une famille différente, donc vous ne vous connaissez pas, donc vos caractères seront opposés, ça c'est sûr. Donc il y aura des étincelles, il y aura le feu, même quelquefois il y a le feu. Et c'est Dieu qui a commencé l'éteindre ce feu. Donc nous allons prier pour que Dieu vienne gérer ce foyer et que Dieu vienne éteindre le feu qu'il y a au sein du foyer. Étends la main et prie s'il te plaît. Seigneur, je vais te confier ton fils Emmanuel, Seigneur. Voilà, Seigneur, qui vient d'expliquer un cas, Seigneur, égal. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait venir ici, Seigneur. Mais s'il est parmi nous, éternel, mon Dieu, éternel, c'est parce que tu veux faire quelque chose dans sa vie, Seigneur. Tu vas apporter un changement dans sa vie, Seigneur. Que sa vie ne soit pas une vie d'échec. Parce que, Seigneur, son destin n'est pas d'échouer, éternel, mon Dieu, éternel, moi. C'est pour ça que je veux remettre cette forme entre tes mains, ma Seigneur. Que tu étends tes mains, Seigneur, tu abaisses son caractère, Seigneur, et que tu changes son caractère, éternel, mon Dieu, éternel, moi. Je te demande aussi, maintenant, tes sangs, que tu changes, parce que son nom me dit, Dieu est avec nous. Si tout Dieu est avec lui, qui sera contre lui, Seigneur? Et peut-être que c'est ce qui nous dérange aussi, Seigneur, parce qu'il ne sait pas Dieu. Seigneur, je t'en prie, éternel, mon Dieu. Agis dans leur maison, Seigneur. Apporte la paix dans leur maison. La réconciliation, l'amour maintenant, Seigneur. Au Père. Un amour, Seigneur, qui va permettre les partenaires de les voisins, qui va permettre aux voisins de venir jusqu'à ta maison au nom de Jésus de Nazareth. Nous bénissons ton nom. Nous honorons ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu vivant. Et nous savons que nous sommes en train de prier avec foi. Et nous savons que quelque part tu vas faire quelque chose dans la vie d'Emmanuel. Nous sommes convaincus et certains que nos prières n'auront pas de prières en l'air. Nous savons que quand il va rentrer ce soir à la maison, il est le 16h15, quand il va rentrer, quelque chose va se produire. Il va savoir que des enfants de Dieu ont prié. Parce que nos prières étaient sincères, Seigneur. Et dans mon cœur, surtout moi dans mon cœur, je suis réjoui que Emmanuel, cette femme puisse se réconcilier. Et que Emmanuel puisse cette femme vivre une vie heureuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ta main et agir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous avons Zach qui est parmi nous. Est-ce que Zach, tu veux nous dire quelque chose aussi? Comment? Mais tu n'as pas grand-chose, mais tu as le petit, tu peux nous parler du petit? Ben, viens te mettre là quand même, on pourra prier pour toi. Zach est un musulman. Un musulman que Marcel a prêché la parole de Dieu. Et Zach aujourd'hui, il a écouté, le mercredi dernier, il était venu. Mais à un moment, il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, effectivement, est-ce que réellement je peux donner ma vie à ce Dieu-là? Il a peut-être réfléchi. Il a mis un écart entre le mercredi et aujourd'hui, dimanche. Je crois qu'il y a eu 2 mercredis, 3 dimanches, je sais pas, 2 dimanches, tout. Bon, comme Laetitia n'était pas là, elle ne le connaît pas non plus, parce qu'elle aussi, elle a manqué 3 dimanches. Merci. Mais voilà que maintenant, Zach a pris la peine. Je pense qu'il a quand même réfléchi. Je ne veux pas que Zach vienne parce qu'il se dit quelque part que je veux me mettre en crise parce que les enfants de Dieu vont peut-être m'aider. Je ne veux pas ça. Je veux que Zach sache que la seule façon d'être aidé, c'est qu'il donne réellement sa vie au Seigneur. S'il donne réellement sa vie au Seigneur, nos cœurs seront touchés, nos cœurs seront saisis. Et nous allons, les portes vont s'ouvrir facilement. Et tout sera accessible. Ça veut dire qu'il aura la facilité de pouvoir aider Zach. C'est pour ça que nous savons qu'il y a un seul Dieu. Mais c'est le chemin qui est Zach. Il y a un seul Dieu. Maintenant, c'est le chemin que nous empruntons. Je ne peux pas dire à Zach que ton chemin que tu empruntes est mauvais. Je ne suis pas Dieu pour juger Zach. Je ne suis pas aussi. Zach aussi n'est pas Dieu pour me juger, pour dire que mon chemin que j'emprunte peut-être n'est pas le bon chemin. Je ne sais pas s'il a été musulman depuis son enfant, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je sais que dans la famille musulmane, quand la famille musulmane, on te pousse vraiment à prier, à faire toutes ces choses-là. Mais est-ce que. Qu'est-ce que tu as? Tu souris depuis là. C'est vrai que je demande, nous devons prier pour lui. Nous devons prier pour lui que son cœur soit convaincu. En fait, qu'il vienne dans la maison de Dieu.
Donc Laetitia, il faut que tu lèves bien les prières, comme je dis. Hein. Aujourd'hui, tu as l'honneur. Ok? Tends ta main, tends ta main. Vraiment élever les prières pour que vraiment le cœur de Zach soit convaincu qu'il est dans la partie où on est amour. Il est dans la partie où Dieu bénit. Il est dans la partie où Dieu ouvre les portes. Parce qu'il est arrivé dans cette France il y a 3 ans qu'il est arrivé dans cette France. Il n'y a pas de témoignage, mais moi je dis pour lui. Il y a 3 ans qu'il est là. Depuis 3 ans qu'il est là maintenant. Depuis 3 ans, il a compté sur l'islam. Je ne sais pas si les portes se sont ouvertes. Moi, ce n'est pas mon problème. Je ne cherche pas ça. Mais ce que je veux lui dire aujourd'hui, Zach, si tu m'écoutes, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ou à partir de mercredi où il a mis les pieds dans cette église, je sais que quelque chose va commencer, quelque chose déjà a commencé à changer, et quelque chose va commencer à changer. C'est pour ça que quand tu vas élever les prières, parce que tes prières vont être sincères, ça va venir du cœur. Si tes prières viennent du cœur, d'un cœur d'amour, en sachant que vraiment que tu veux que Dieu ouvre les portes pour Zach dans cette France, il n'est pas là au hasard. Parce que s'il est arrivé, avant d'arriver, il y a d'autres qui meurent, il y a d'autres qui font des trucs, mais lui il est arrivé jusqu'à dans ce pays. Si tu pries, je sais que son dimanche sera un dimanche de paix. Et ce dimanche, il va commencer à avoir des ouvertures de portes. Et s'il voit les ouvertures de portes, je te dis que mercredi, il sera là. S'il voit les ouvertures de portes jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il sera là. S'il voit les ouvertures de portes tous les jours, il va donner sa vie au Seigneur. C'est pareil que Emmanuel, c'est la même chose. Donc ce que tu vas faire, tu vas lever les mains et tu vas prier pour lui. Oh Jésus-Christ. Oh Garababa Shikere Masuto Korea Baba Shikere Mama Suto Korea Baba Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main et agis au nom de Jésus. Maintenant, viens, on n'a pas prié pour toi. Viens. Seigneur, nous mettons Emmanuel en tes mains, Saint-Thomas, Seigneur. Que tu apportes la paix dans son cœur éternel. Merci pour ta miséricorde, merci pour l'amour, Seigneur. Que Seigneur, tu sièges encore dans sa vie à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son cœur soit, Seigneur, te soit dédié, éternel, mon Dieu, sa pensée, Seigneur. Je mets la paix dans son cœur, l'harmonie dans son cœur, éternel, mon Dieu, que ses yeux s'ouvrent, éternel, mon Dieu, éternel, roi. Afin que ce que tu montres, Seigneur, que lui-même puisse visiter ces choses et puisse voir ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Bénis-le davantage, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Souviens-toi de lui, éternel, mon Dieu, éternel, que rien ne manque dans son grenier et rien ne manque dans son compte en banque. Seigneur, maintenant, vous êtes prêt de rentrer en studio, Seigneur. Et il est même déjà en studio. Ouvre les portes du studio pour lui, éternel, mon Dieu, éternel, moi. Étends ta main et agis. Et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. On acclame le roi. Non, je veux dire que tu as venu, c'est bon, c'est fait. Vas-y. Joseph. Non, elle va s'occuper de toi. Oui, la prochaine fois, tu m'appelles si tu. Non, tu seras là tous les dimanches, t'inquiète pas. D'accord, ok. Tous les dimanches, donc dimanche prochain, tu es là, donc déjà, tu sais déjà que tu seras là dimanche. D'accord. Donne le truc. Va le Au revoir, Pasteur. Bonne semaine. C'est le truc de. Merci beaucoup. Ok, Dieu. Amen. Alléluia.
Nous allons maintenant à un moment merveilleux, c'est le moment des offrandes. Amen. Vous savez, il y a des instruments qui invitent. Vous n'avez pas encore compris ce qui est en train de se passer. Il y a des instruments qui invitent, si vous voulez, la prospérité dans une église. Et Dieu m'a montré ces instruments. Quand il a soufflé son... Comment tu appelles ça? Saxophone, je savais, mais je vais se saxophone. C'est quelque chose qui ouvre vraiment les portes. C'est pour ça que quand je l'ai vu avec son instrument, et j'ai toujours prié Dieu. Vous vous rappelez, quand on était de l'autre côté en Bévigné, on avait justement l'entier qui nous jouait beaucoup le saxophone là-bas. Alors j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, ramène-nous encore. Et quand cet homme était avec nous, il a dit à travers son instrument ce que Dieu était en train de faire. Donc j'ai toujours prié, j'ai dit Seigneur, ramène-moi quelqu'un qui joue encore le saxophone. Et Dieu l'a fait venir ici, et je bénis Dieu, et je sais qu'à travers ça, Dieu va faire quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que nous devons, comme nous dit, nous soutenir les uns et les autres. Alléluia. Alléluia. C'est bon, Oni? C'est bon? C'est ça? Ok. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour les offrandes. Nous allons vraiment nous incliner devant la face de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Dieu me dit même maintenant en genoux, pourquoi pas? Tu me dis en genoux, mais tu tombes tellement vers les paniers d'offrandes. En signe d'humilité et en signe d'implorer Dieu. Afin que Dieu me puisse remplir ce panier. Afin que Dieu me puisse vraiment bénir. Parce que ce n'est pas qu'il remplit, pour qu'il puisse remplir, il est obligé d'envoyer des âmes. Donc, en fait, quand tu te souviens de ce panier, parce que si tu n'envoies pas des âmes, on va se rendre compte que pour payer la salle, ça va être difficile. C'est pour ça que tu vas être dans tes mains, tu vas dire Seigneur, bénis. Bénis. Quand tu dis bénis, ça veut dire Seigneur, ouvre les portes pour que les âmes arrivent justement. Afin que les âmes apportent à ta maison. Afin que nous n'ayons pas de problème. Écoutez, je vous donne un témoignage. Il y avait une salle où on devait partir depuis des années. La salle où c'était Maman Chana. Et cette salle, elle avait dit 3500. Et je ne le sentais pas dans mon cœur. Quand on lui donnait l'heure, elle a dit que le culte va se faire après 17h30 ou 16h30. J'ai commencé à regarder, j'ai dit, mais Ronnie, Jennifer, même Natacha habite loin. J'ai commencé à citer tout ce qui habitait. Je dis, mais Seigneur, ils habitent loin. Mais si nous prenons cette salle et que nous commençons le culte à 16h30, à quelle heure vont rentrer chez eux? À quelle heure les parents vont pouvoir les recevoir? Donc, Seigneur, franchement, je ne le fais pas pour Ronnie, parce qu'en plus, le Seigneur, quelqu'un me disait, mais non, s'ils aiment le Seigneur, ils peuvent rentrer après l'heure. Après, j'ai posé la question au Seigneur, le Seigneur me dit, non, que je ne veux pas que vous ayez cette salle, je ne sais pas pourquoi. Je ne sentais pas dans mon cœur. C'était pas possible. Et j'ai même appelé des gens pour qu'on leur ramène de l'argent et tout, pour qu'on puisse avoir la salle. On a ramené de l'argent, mais le pouvoir de cette femme, elle a réduit la salle jusqu'à 1000 €. Et je sais que cette salle nous fait plus de 1000 €. Et cette femme, elle nous fait 1000 €. Je peux sauter sur l'occasion, mais Dieu criait quelque chose dans mon esprit. Et ce que Dieu avait créé dans mon esprit, c'était de penser à Ronnie, de penser à Natacha, à Jennifer, à tous ceux qui venaient de loin. Pourtant, Dieu pouvait faire de tout ce que je ne pensais pas à ces personnes. J'allais dire tellement Dieu qu'ils sont capables de venir à 16h30. Mais Dieu les mettait fortement dans mon esprit afin de refuser la chose. J'en parle à quelqu'un, même quand j'en ai parlé à ma fille, elle m'a dit, mais tu sais que Ronnie, j'ai vu tes habits. Ouais, si tu prends un truc à 16h30, à quelle heure ils vont finir? Et les autres qui habitaient à Ville de la Grève disaient, maman, prends, parce que nous, quand on se lève, on arrive, on vient au culte. Mais ceux-là, qui étaient ces personnes-là? Dieu me disait, regarde ces personnes-là. Mais ceux-là, tu les as pris depuis enfant. Et elles habitent loin. Tu n'es pas la mère d'aujourd'hui. Donc si tu fais ça, qu'il y a des retards, tu vas commencer à ne pas être contente, ça va faire que vous allez vous écarter, ou il y a des choses qui vont se passer. Donc, je veux dans ton cœur que pour Ronnie, pour Natacha, pour ces personnes qui habitent loin, ne prends pas cette salle. Dieu, c'était la conviction. Et quand Dieu m'a convaincu à partir de quelque chose, quelquefois Dieu vous convainc à partir de quelque chose. Et cela est très fort en vous. Mais quelquefois c'est banal. Mais c'est tellement fort que quand on n'a pas pris cette salle aujourd'hui, tout le monde a été chassé de là-bas. Vous vous rendez compte? On s'est chassé de là-bas. Où on allait? On allait abandonner cette salle, on allait vivre là-bas. On nous a chassé. Quand elle est venue dire au propriétaire ici qu'on veut revenir, elle a dit non, vous ne venez plus. C'est fermé parce que lui n'est pas content de nous reprendre. Vous voyez, aujourd'hui, soit papier, soit un peu partout, tout. Parce qu'ils ont fait caca, ils ont fait tout là-bas. Ils ont violé les femmes là-bas, ils ont fait des trucs jusqu'à. C'est foutu sur le journal. Les musulmans se sont levés, ils ont dit non, c'était une école coranique. Nous, à cause des attentats, on nous a dit d'arrêter le corps coranique. C'est pour ça qu'on avait laissé nos salles aux chrétiens. Mais nous, on a compris que ce que les chrétiens font, c'est plus dangereux que nous. Ils violent des petites filles, ils font des trucs, on entend les trucs, ça sort sur Paris Match, ça sort. Donc après d'aujourd'hui, nous voulons récupérer notre école. Donc ils ont récupéré notre école parce que il ne faut pas que le chrétien soit un mauvais exemple à l'endroit où tu es. Ce n'est pas bon. Même le lieu où tu travailles, tu dois être bon exemple. Un client vient, tu t'énerves. Celui-là vient, tu t'énerves. Et si tu vas payer 20 ans. Tu ris. C'est toi cette révélation. Tu vas acclamer Dieu. Non, nous devons être un bon
tu vois. Tu as quelqu'un dans la salle. Nous devons être un exemple. Nous devons mettre tout le monde. Quand il vient et dit qu'il ne peut pas payer, commence à crier. Ne vous inquiétez pas, nous allons trouver la solution. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour vous. Calmez-vous, monsieur. Comme déjà la paix dans ton cœur, quand tu vas dire calmez-vous, il va commencer à se calmer. Quand tu dis à quelqu'un, écoute, si tu cries devant quelqu'un, lui aussi crie. C'est comme l'enfant, des fois, quand je crie comme ça, lui aussi commence à crier. Donc, nous devons vivre ces choses-là. Donc, Dieu nous a convaincus, nous sommes ici. Et comme il a dit, je sens dans mon cœur que Dieu a voulu nous éprouver, mais je sais que des gens vont venir. Dieu a voulu faire un tri parce que quelqu'un était à la base, le tri que Dieu voulait faire. Il ne faut pas que quelqu'un se donne l'honneur pour dire que ça coûte avec lui. Oh, je ne suis pas là, mais voilà, mes éléments arrivent. Laissez tomber. Laissez, on va voir ce que Dieu va faire. Évangéliser, inviter les gens, appeler les gens que vous ne voyez pas et laissez Dieu faire les choses. Allez-y visiter aussi. Je ne suis pas forcément moi qui dois aller visiter, mais vous allez-y visiter. Vous savez, l'homme, le chrétien ingrat, c'est comme par exemple, j'ai appelé, comment ça s'appelle, Aurélie. Aurélie, ça fait longtemps, elle n'avait pas de papiers. Maintenant, comme elle est là, elle m'a répondu, elle dit non, maintenant je vais dans mon église d'enfance. Comme si elle était enfant, elle avait une église. Oui, parce que vous comprenez, pourtant, on s'est mobilisé, on a crié pour elle. Aujourd'hui, maintenant, c'est comme ça, elle répond aux gens. C'est comme ça, elle m'a répondu, je dis, mais ma fille, il n'y a pas de problème. Tant que tu vas à l'église, que la gloire soit rendue à l'éternel, les amis. Je ne vais pas m'énerver pour dire, ah bon, comme maintenant Dieu t'a donné les papiers, maintenant c'est comme ça, je lui dis que c'est la chose. Parce que je peux avoir les papiers et puis je peux avoir pas une continuité. C'est que les gens nous oublient. Hein. Il y a des gens qui ont les papiers, ils tombent malades. Ils ont papiers, ils meurent. Ils ont papiers, ils ne vont même pas au travail. Ils ont papiers, ça n'ont pas de mari, ils n'ont rien. Les papiers ne veulent pas dire que tu as tout en même temps. Parce que tu as eu les papiers. Mais il y a la finalité des papiers. Où les papiers vont te conduire. C'est ça le problème. C'est le plus important. Et si tu es reconnaissant pour ce que les gens font pour toi, le papier va te conduire loin. Mais si tu n'es pas reconnaissant, le papier ne te conduira pas loin. Je lui dis que la gloire soit rendue à l'éternel des armées. Si c'est comme ça, je vais me parler. Pendant qu'à 12 ans, tu fumais, même tu n'étais pas dans une église. Aujourd'hui, tu dis que quand tu étais enfant, tu étais dans une église. On a tout fait pour toi. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Nous allons prier, de l'épargner, et que Dieu, la gloire de Dieu, soit faite. Il est vraiment bon. Si, nous le mettons. Ce Père, de tout au nom, Père. Seigneur, si tu amènes des gens, mon Dieu, ces gens auront la capacité de venir dormir, et ces gens auront la capacité de faire avancer ton œuvre, Seigneur, afin que nous n'ayons pas de dettes dans cette salle, mon Dieu. En fait, au cœur de il n'y a pas 2 ou 3 personnes seulement qui donnent, Seigneur. C'est pour ça que nous répétons cela, et cette nuit, nous demandons de le sanctifier, de le purifier, et que ton sang coule à travers ce palais au nom de Jésus. Béni soit-il, honneur à toi, éternel mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peut-être vous allez assis, vous allez trouver que je parle un peu trop, mais il faut que je me donne pour le témoin, parce que Dieu vient de me parler. Écoutez, vous avez vu Emmanuel tout à l'heure dans la salle. Ça veut dire que l'instrument qu'il joue, on l'a payé. Je vais vous parler de la chanson qu'on vient de chanter, On aime Mala. On aime Mala, quand il a été converti, il est venu dans l'église où moi j'étais. En ce moment, j'étais avec Jean-Marie de Romero, qui était mon premier père spirituel. On aime Mala, une fois qu'il avait fini de prêcher, il avait fini de chanter, on lui donnait de l'argent. Quand il donnait de l'argent, un jour, j'ai assisté à ça. Quand j'ai assisté à ça, il a fini de chanter, on ne lui a pas donné de l'argent. Quand on ne lui a pas donné de l'argent, il a piqué de ses crises. Il était devant la salle de l'église. Parce que l'église, c'était un hangar. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien. Il a pensé à se cacher. Vous me donnez de l'argent. Vous les chrétiens, vous promettez que si je chante, vous me donnez de l'argent, je dirais ça va. En ce moment, il sortait avec une fille, c'était sa fiancée qui était dans l'église. C'est elle qui l'a fait venir, il dit, il y a quelqu'un qui me cotise, mais il chante dans les boîtes de nuit. Donc, comme il joue bien, je peux l'envoyer, justement, il a une belle voix. Jean-Marie de Moura a dit, faites-le venir, il est venu, il chantait. Mais on était toujours obligé de le payer. Mais le jour qu'il a fait ça, je l'ai senti, je venais à peine d'être converti, je vous dis, mais je l'ai senti quelque chose dans mon cœur, je me suis dit, mais non, mais moi je vais lui donner cet argent tous les dimanches, c'est pas possible. Et j'entends la voix de Dieu, il dit, prie pour lui. Ne suffit pas de lui donner l'argent, prie pour lui. La première des choses, il peut prendre cet argent, mais il ne sera pas converti. Mais prie pour qu'il aille à la conversion, qu'il soit converti, qu'il me donne sa vie. C'est le plus important. Donc j'ai commencé à prier. Et j'ai invité, parce que j'étais dans le groupe, ils m'ont fait rentrer dans le groupe d'intercession. J'ai dit, prions pour ceux qui viennent, même pour les. Koné aussi, c'était pareil. C'était un païen, il cherchait aussi de l'argent. Koné qui chante. Tout ce monde, ils étaient dans l'église de Caroche, Jean-Marie de Moura, avant d'aller chez Capousé Viral. Et ils demandaient de l'argent. On a commencé à prier, on a commencé à intercéder. Un matin, il est venu. On lui a donné l'argent, il a dit non, je ne prends pas votre argent. Je vais chanter pour l'éternel parce que je sais qu'à travers cet argent, je n'aurai rien. Mais à travers le Seigneur, beaucoup de choses vont se passer dans ma vie. Et beaucoup de choses vont se passer dans ma vie. Le jour où il a voulu se marier, justement avec cette fille, qui était sa première femme qu'il a divorcée, il est parti. Dieu m'avait mis à cœur, vraiment, comme je vous l'ai expliqué, j'ai offert tout ce qu'il y avait comme vêtements. Il ne s'attendait pas à ça. Parce qu'il a dit, je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas les vêtements, je n'ai rien. J'ai offert des vêtements à sa femme, je suis venu en France, j'ai acheté des habits, j'ai acheté pour lui, j'ai tout acheté, j'ai offert, j'ai dit vraiment que Dieu me bénisse et cela. Et les autres personnes de l'église ont financé pour les gâteaux, tout. Est-ce que dans le monde, il allait raconter ça? Il chantait dans les boîtes de nuit, mais combien il avait dans les boîtes de nuit? Mais avec le Seigneur, il n'avait même pas besoin d'argent.
Tout le monde a financé pour lui. C'est ça la différence entre ce qui est dans le monde et ce qui est en Christ. C'est pour ça que je vous conseille toujours de vous attacher au Seigneur. Ne vous attachez pas aux hommes. Un homme peut te décevoir. Un homme peut te trahir. Mais le Seigneur ne peut pas te décevoir, il ne peut pas te trahir. Quand tu t'attaches au Seigneur, quand tu te lèves le matin, tu vois que tu as la vie, tu dis Seigneur, aujourd'hui j'ai la vie. C'est grâce à toi. Mais ne dis pas Seigneur, aujourd'hui j'ai la vie parce que je vais rencontrer mon petit copain ou je vais rencontrer ma petite copine. Non. Aujourd'hui, la première personne que je vais appeler, je préfère que ton téléphone même soit pour écouter la chanson. Quand tu te lèves le matin, je vais lire un verset qui te dit non, depuis que j'ai grandi, maintenant je suis majeur, donc j'ai un copain. Donc la première des choses, tu l'as appelé, puis tu commences à expliquer toute ta vie au copain. Oui, j'ai bien dormi, mais qui a permis que tu dormes bien? Ce n'est pas le copain, c'est le Seigneur. Donc la première des choses, Seigneur, je te remercie parce que j'ai bien dormi cette nuit. Mais si ce matin je suis levé, vous savez, il y a des gens qui meurent même à 2 ans.